Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'accueille bien dans mon plumard Clémence, bienvenue par ici. En fait, je t'ai découverte sur Insta grâce à Valentine, une collègue entrepreneur belge, et tu es spécialisée dans l'accompagnement au niveau du sommeil. Et j'ai trouvé ta page pleine de ressources, pleine d'informations hyper utiles pour tout un chacun, parce que oui, le sommeil, comme la nourriture, comme le soleil, c'est vital. C'est juste vital. Donc, bienvenue par ici si tu veux te présenter à toi. Merci Marine, ça me fait vraiment super plaisir d'être avec toi aujourd'hui, effectivement, pour parler d'un sujet tellement important qu'est le sommeil. Donc, ben voilà, je m'appelle Clémence. Si vous reconnaissez un petit accent, c'est normal, je suis belge. J'ai bientôt 33 ans. Donc, je suis psychothérapeute spécialisée dans les troubles du sommeil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis psychologue de formation. J'ai fait 5 ans d'études en psychologie à l'université. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, de trouver assez rapidement le boulot de mes rêves. Euh, et le boulot de mes rêves, c'était en milieu hospitalier. Et j'ai eu vraiment la chance de tomber sur un hôpital qui poussait vraiment à la formation de ses employés, de ses collaborateurs. Et donc, ben, j'ai eu la chance d'aller me former en plus de ça, après mes 5 ans d'université, en psychothérapie, c'est-à-dire que c'est encore un peu plus poussé Oui, dans la prise en charge et c'est une grille de lecture particulière. Donc moi, je suis orientée cognitivo-comportementale, donc j'analyse voilà, les personnes, les fonctionnements en fonction de ma grille de lecture. Et en plus de ça, j'ai eu donc l'immense chance de rejoindre le laboratoire du sommeil dans mon hôpital qui est rattaché à la pneumologie et là, d'aller me former spécifiquement aux troubles du sommeil et à la prise en charge de l'insomnie à Paris-Descartes. Voilà, donc en tout, j'ai travaillé 9 ans en milieu hospitalier et dont 5 ans dans le laboratoire du sommeil. Donc je viens de quitter ici début d'année l'hôpital pour wow, voler mes félicitations. propres ailes. C'est gentil. C'est vraiment une pépite qui est dans la nature et qui est en Belgique, qui peut aider les Français, les Suisses qui nous écoutent aussi. Oui, Waouh, merci beaucoup pour ça. Tu as un parcours incroyable. Très, très heureuse de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. c'est Comme je te gentil. disais en off il y a quelques instants, c'est évident que le sommeil, ça vient impacter notre humeur, notre bien-être interne, notre relation à notre corps, notre relation à la nourriture, notre poids. Donc, il fallait que je t'invite sur ce podcast. C'était obligatoire. C'est Donc, gentil. comment savoir, première question pour toi, comment savoir Mhm. si on dort bien ou si on dort pas bien? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui s'en rendent même pas compte qu'ils n'ont pas un sommeil récupérateur. Eh ben déjà, je suis super contente que tu me poses cette question parce que ce que tu dis est tellement vrai. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est à quel point ça rentre dans une norme, ça rentre dans une routine, dans une banalité, le fait de ne pas dormir. Mhm. Souvent, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais est-ce que j'ai des problèmes de sommeil ou bien est-ce que juste je suis comme ça, je fonctionne comme ça? Donc, déjà, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que, déjà, le premier signe, est-ce que vous vous réveillez le matin un peu dans une lutte en vous demandant quand est-ce que je vais pouvoir me reposer, quand est-ce que je vais pouvoir faire une sieste dans ma journée, ou dès le matin, tiens, comment est-ce que ça va aller ce soir? Est-ce que je vais bien dormir? Toutes ces pensées-là reflètent le fait qu'au final, vous n'avez pas bien dormi et que vous êtes fatigué, que vous vous réveillez fatigué. Alors évidemment, je ne parle pas de dès que le réveil sonne, il n'y a personne qui pète la forme quand le réveil sonne, mais je veux dire, dans la demi-heure qui suit, techniquement, vous devez quand même être reposé. euh, et ça, c'est déjà un premier signe. Mhm. Ensuite, le sommeil en tant que tel. Quel est votre rapport au sommeil? Quel est votre rapport au lit, à vos réveils? Est-ce que le fait de vous coucher dans votre lit, est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse ou plutôt est-ce que c'est quelque chose qui vous réconforte? Euh, Quand vous vous réveillez pendant la nuit, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que c'est juste un œil qui s'ouvre et ok, c'est pas grave, je rebascule, ou bien c'est ah mon Dieu, il est déjà telle heure, euh, comment est-ce que ça va se passer demain? Ça y est, c'est foutu. Je connais trop ça. Ça me le fait des fois.
Bah oui, voilà. Et donc, et aussi la récurrence, évidemment. Combien de fois est-ce que ça arrive? Si c'est une fois occasionnellement, ou si c'est parce que vous vivez une période de stress et que Mhm. vous êtes OK avec ça, que vous savez ce qui se passe, voilà, ça c'est une chose. Mais si ça commence à devenir récurrent, il y a peut-être lieu de se poser des questions. La troisième chose, peut-être à observer, c'est quelles sont mes émotions. Est-ce que je suis particulièrement irritable pour le moment? Est-ce que je suis tout le temps impatiente? Est-ce que je suis particulièrement anxieuse? Est-ce que je suis sur les nerfs? Est-ce que je suis déprimée? Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment est-ce que je me sens? Ça, Mhm. c'est déjà une indication. Bon, il peut y avoir plusieurs causes, mais en tout cas, ça peut être le sommeil aussi. Et quatrième chose, bah, quels sont mes comportements? Est-ce que je commence à limiter mes activités pour pouvoir dormir, refuser une sortie le vendredi soir parce que bah non, je préfère me récupérer de ma semaine plutôt que d'aller voir mes copines. Est-ce que j'ai des compulsions sucrées, par Eh exemple? oui. Est-ce Mhm. que je compense par le café? Est-ce que dans mes comportements, je me dirige automatiquement vers le café le matin, un peu comme ma dose de survie. Voilà, Mhm. tous ces points, comme je le disais, peuvent être expliqués par différents facteurs, par d'autres facteurs aussi. Mais simplement, là, j'invite simplement à se poser la question et à se poser la question du sommeil, parce qu'on peut, souvent, on se blâme sur mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui fait que je grignote? Qu'est-ce qui fait que je suis irritable? Mais en fait, on en oublie parfois de se poser une question fondamentale qui est, ben, en fait, est-ce que je dors bien? Euh, donc voilà, bien, même s'il peut y avoir de la pression au boulot, même si on peut vivre une crise de couple, etc. Mais avant tout, est-ce que je dors bien? Parce que Oh, fondamentalement, si vous prenez aussi le chou tous les jours avec votre compagnon, ben, c'est peut-être aussi parce que vous êtes fatigué. mais oui. Non, mais c'est tellement essentiel en fait de se rendre compte de la qualité de notre sommeil. C'est comme je disais dans le podcast qui est sorti aujourd'hui là, sur le mindset, c'est l'hygiène corporelle qu'on peut avoir tous les jours en allant à la douche. Euh, Mhm. ben, le sommeil, c'est exactement pareil. C'est enfin porter son attention sur la qualité de son sommeil. Et je pense qu'on est trop peu encore informé autour de ce thème et de ce sujet qui est juste essentiel à notre bonne santé, notre bon fonctionnement, que ce soit psychologique, émotionnel et physique. Euh, Oui, et je trouve que tout ce que tu viens de dire, mais oui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que déjà, à la base, avant de regarder ce que tu manges, avant de regarder comment tu te sens émotionnellement, machin, est-ce que tu dors bien, quoi? oui. Juste ça, c'est Ben, incroyable. tout à fait. Enfin, si il y en a qui sont sensibilisés à la thématique de la pyramide des besoins de Maslow, moi, c'est vrai que c'est Mhm. quelque chose que j'invite souvent à, auquel je pense enfin, que c'est important de clarifier un petit peu les choses. Parce que comme tu dis, j'ai envie de dire, au même titre que c'est important de se laver les dents, de prendre une douche, de manger, de boire, c'est aussi important de dormir. Euh, comment est-ce qu'on peut être pleine d'assurance? Comment est-ce qu'on peut chercher à aller décrocher une promotion au niveau du boulot, ou de se mettre en avant, ou d'arriver à parler en public, ou je ne sais pas dans quel défi on peut Mhm. être à ce moment-ci. Mais ok, quand on se pose à la base, donc vraiment les besoins fondamentaux, Mhm. c'est manger, boire, dormir, avoir un toit. En fait, tout ça, c'est sur la même ligne. Et ce qui est dingue, c'est que je constate que beaucoup trop souvent, on se contente d'un sommeil médiocre. Un peu comme si c'était moins grave, comme si, mais en fait, Mhm. quand on a un caillou dans la chaussure, on peut peut-être marcher 500 mètres et encore, mais si on marche toute la journée et qu'on fait 25 kilomètres à pied avec un caillou dans la chaussure, à un Ben moment donné, merci. on va avoir des cloques. Tu Et, m'étonnes. et Tu puis on va m'étonnes. compenser la marche et donc on va commencer à avoir mal au bassin, puis mal au dos, puis Mhm. et donc tout va se déstructurer. Ben, c'est vraiment la même chose. C'est clair. Oh. Donc, quelles sont les conséquences, tu viens de les citer un peu, mais d'un sommeil non récupérateur? Donc, on disait Mhm. peut-être irritabilité. Oui, euh, Qu'est-ce qu'il y a après aussi les compulsions un peu alimentaires aussi qui peuvent ressortir. oui. Qu'est-ce que toi, tu as pu constater chez tes patients, chez tes clients? Alors, bon, déjà, j'ai envie de dire, il y a les conséquences immédiates. Les conséquences immédiates, c'est vraiment ça. C'est même après une mauvaise nuit. Mhm. D'ailleurs, on dit on se lève du pied gauche, mais en Ah gros, ouais. généralement, quand on se lève du pied gauche, c'est parce qu'on a passé une mauvaise nuit. Après une mauvaise nuit, on peut déjà être un peu ronchon, un peu irritable. On peut avoir des problèmes pour se concentrer, des problèmes d'attention.
La somnolence aussi, et ça, je pense que c'est à nouveau, on n'en parle pas assez, vraiment des accès de sommeil euh, incontrôlables en cours de journée. Mais Il y ouais. a des personnes qui s'endorment au volant, ça Mhm. arrive. Mhm. C'est pas normal, mais ça arrive. Des grignotages, effectivement, ou les émotions vraiment à fleur de peau. Ça, c'est vraiment les conséquences immédiates. Ça peut se produire déjà après une mauvaise nuit. Après, quand les mauvaises nuits commencent à s'installer, au bout de quelques semaines, quelques mois, ben, on sent qu'il y a un état en fait de nervosité qui Mhm. s'installe, il y a une tension. Alors là, généralement, les personnes qui ont des problèmes de sommeil à moyen terme, elles sont plus tant dans la somnolence, elles sont dans l'hyperactivité, dans l'hypernervosité, dans l'hypervigilance. Et là, c'est un peu enfin, de manière étrange, elles sont euh, à fond, quoi. Elles sont pas du tout. On est plus fatigué. On est une pile électrique, en fait. C'est vraiment ça. Mhm. Donc là, ça commence déjà Oh, à aggraver aussi le problème, mine de et rien. oui. Et merci Euh, le burn-out qui arrive aussi derrière. ah ben, c'est ça. C'est ça, Mhm. c'est vraiment la phase où on est hyper, on est au taquet et on se rend compte de Mhm. rien. Et puis, ben, c'est généralement, effectivement, une phase qui précède le burn-out, tout à fait. Et puis, il y a les conséquences vraiment à long terme, ben, les troubles cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, on sait bien que l'Alzheimer, bon, il y a différents facteurs, évidemment. Je ne dis pas que vous dormez mal et donc vous aurez Alzheimer, non, mais ça participe. Euh, on peut carrément sombrer en dépression Mhm. et ça peut provoquer du diabète aussi. Voilà, faut le savoir. Là, c'est vraiment des maladies reconnues, des Mhm. maladies physiques. Ben oui, parce que le sommeil, il est important pour régénérer, pour éliminer les toxines, pour reposer tous les organes, pour fonctionner au ralenti. Et donc, ben, forcément, si on dort pas assez, ben, ça peut provoquer toutes ces maladies-là. C'est clair. Alors, tu vois, dans l'académie, justement, la Curve Révolution Académie, on parle, donc je parle de toutes les étapes aussi du sommeil. On va en parler ensemble aussi parce que Mhm. ça va être tellement intéressant d'échanger avec toi sur ça. Euh, et justement, on parle du café parce que Oui. combien de clientes on a qui disent ah, mais moi, tu peux pas me parler tant que j'ai pas pris mon café le matin et qui rentrent en fait dans ce truc hyper normal de consommation, un peu de café, tu sais, même c'est social, quoi. Alors que il a été aussi démontré qu'un café après 14 heures, enfin, si tu le bois après 14 heures, ça va influencer aussi la qualité de Clairement. ton sommeil. Donc, on sensibilise toutes nos clientes aussi par rapport à cette consommation-là, parce que non, ce n'est pas banal. Les effets, même si vous ne les ressentez pas en allant vous coucher, dans vos corps et vos cellules, ça continue de travailler, ça continue Oui, d'être à bloc, tu vois. Donc, du coup, il faut c'est faire clair. hyper attention avec ça. Et nous, on sensibilise déjà par rapport à ça. Mais Mais c'est vrai que... bah, pardon. vas-y, vas-y, dis-moi. Mais en fait, il y a une notion qui paraît parfois un peu difficile à comprendre, mais c'est cette notion de demi-vie d'une substance. Hmm. La demi-vie d'une substance, c'est la moitié de la durée nécessaire pour que la substance s'élimine du corps. Ça peut être pour des benzodiazépines, évidemment, nous on y est Hmm. attentive dans la gestion du sommeil, mais la caféine a une demi-vie d'environ 4 à 6 heures d'une personne à l'autre. Ça veut dire qu'en 4 à 6 heures, il n'y a que la moitié Eh oui. de la dose de la caféine qui est éliminée de votre corps. Donc même si, certes, les effets atteignent leur pic au bout d'une demi-heure, une heure, mais c'est pas pour ça que Hmm. enfin voilà, il faut savoir qu'il y a quand même encore la substance qui reste dans le corps. Donc c'est important. Eh oui. Alors justement, on va voir ensemble les différentes étapes et les Mhm. différentes phases du sommeil. J'ai hâte de t'écouter nous parler de ça. Alors, alors ça, je peux en parler pendant des heures, je vais essayer de la faire courte. Donc, euh, quand on se couche, quand on se couche et qu'on ferme les yeux, c'est qu'on essaye de dormir. Alors déjà, c'est important de savoir que c'est normal de ne pas s'endormir dans la seconde, Mhm. comme nos très chers compagnons de vie généralement, qui s'endorment dès qu'ils posent la tête sur l'oreiller. C'est généralement moins le cas des femmes, Mhm. mais déjà, c'est normal de ne pas s'endormir dans la seconde. Ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est normal. Ensuite, on bascule dans le stade 1 qu'on appelle Mhm. l'endormissement. Vraiment, c'est une phase de transition entre la veille et le sommeil. Et puis assez rapidement, on bascule
dans le stade 2, qui est le sommeil lent léger. Donc tout ça, je vous parle de stade, mais en fait, ça se repose sur une étude du sommeil. Et donc, dans l'étude du sommeil, on analyse les ondes, on analyse tous les mouvements du corps, la respiration, etc. Donc, une fois qu'on bascule en sommeil léger, c'est pas une insulte. Ça aussi, je tiens à le dire, c'est pas une insulte, le sommeil léger. On dort, la majorité de notre nuit est du Mhm. sommeil lent léger et c'est Mhm. OK, tant qu'on a les autres stades. D'accord. Dans les 20 minutes qui suivent l'endormissement, on est, entre guillemets, censé basculer en sommeil lent profond. Donc là, vraiment, on voit au niveau de l'électroencéphalogramme, pardon, un ralentissement des ondes, il y a des ondes différentes, bref. Et donc, le sommeil lent profond, il est intéressant parce que, comme son nom l'indique, il est plus profond. Mhm. Ça veut dire qu'on se réveille moins facilement. D'accord? Ensuite, un cycle de sommeil se clôture par une phase de sommeil paradoxal qu'on appelle aussi le sommeil REM pour Rapid Eye Movement Sleep. Donc, Mhm. ça veut dire que on l'appelle aussi paradoxal parce que il y a énormément d'activité cérébrale. En Mhm. fait, si on regardait juste les ondes, on croirait qu'on est réveillé, mais il y a pas du tout de tonus musculaire. Donc, ce qui permet de constater que l'on rêve, d'ailleurs, il y a les yeux qui bougent, hein, il y a les yeux qui bougent, on rêve, euh, mais on ne vit pas ses rêves, heureusement. Voilà, ça clôture un cycle. Donc, stade 1, stade 2, stade 3, donc sommeil lent profond, et puis REM, ceci clôture un cycle. Les cycles durent environ de 90, pardon, C'est gentil. plus ou de 90 minutes à 120 minutes, ça Mhm. dépend d'une personne à l'autre. D'accord? Et puis ensuite, entre deux cycles, il peut y avoir un petit éveil, un éveil physiologique, ce qui est normal à nouveau. Mhm. D'accord? Et puis hop, on rebascule dans stade 1, stade 2, sommeil profond, sommeil paradoxal, etc., etc. Au fur et à mesure de la nuit, en fait, au début de la nuit, on fait beaucoup de sommeil en profond. Parce que le sommeil lent profond, il est responsable de la récupération physique du corps. Au plus le corps est fatigué, Mhm. au plus le corps a accumulé une pression de sommeil, au plus on va faire du sommeil profond. Et puis au plus la nuit avance, au moins on va faire du sommeil profond, logique puisque le corps est de plus en plus reposé, Mhm. et on va faire de plus en plus de sommeil paradoxal ou de sommeil REM. En fin de nuit, on va faire plus de sommeil REM. Pourquoi? Parce qu'il est responsable de la récupération psychologique. C'est là qu'on va un peu gérer nos conflits, gérer nos émotions, etc. Et c'est ça qui fait généralement qu'on se rappelle plus facilement de nos rêves, Mhm. pour ceux qui se rappellent de leurs rêves, parce que quand on se réveille le matin, généralement, on sort du REM. C'est Mais ça qui fait qu'on se... ouais, c'est ça, hein, c'est rare que tu rêves en début de nuit ou que tu... Ouais, C'est ou clair. qu'on s'en souvienne en tout cas. Ouais, Voilà. oui, oui, Alors, on s'en rend compte chez les enfants parce que les enfants peuvent faire des terreurs nocturnes aussi. Donc, ça arrive plutôt en début de nuit. Mais Mhm. chez les adultes, on se rappelle généralement de ses rêves. Ou quand on fait des cauchemars, c'est plutôt en fin de nuit. Voilà. Et donc, ce qui est important vraiment de retenir, c'est que déjà, c'est normal de faire du sommeil léger, et c'est pas une insulte. Ça constitue vraiment la majorité de la nuit. Tant qu'on fait bien du sommeil profond pour la récupération physique et du sommeil paradoxal pour la récupération psychologique. Donc, c'est vraiment la combinaison de tous ces stades et le nombre de cycles aussi, parce que il y a ce qu'on appelle des courts dormeurs, il y a des gros dormeurs. Donc, il y a Mhm. des personnes qui vont avoir 4 cycles, il y a des personnes qui vont avoir 6 cycles. Et c'est OK. Ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, tu me confirmes si j'ai bien compris, toutes les étapes que tu viens de citer, elles reviennent dans la nuit plusieurs fois. Oui, voilà, Voilà, c'est ça. c'est ça. Exactement. Tout à Ok, fait. donc c'est bon, j'ai bien Mhm. compris. Et tu vois, quand tu parles de sommeil profond récupérateur pour la santé physique, euh, parce que j'ai eu des expériences de jeunes où tu manges pas, Ah oui. et alors c'était très intéressant, hein. Franchement très, très, très intéressant parce que moi, par exemple, j'avais passé une semaine sans manger, juste en buvant de l'eau et en marchant beaucoup. Mhm. Eh bien, je pouvais faire des nuits de 12 heures toute Ah la waouh. semaine. C'est fou, alors que d'habitude, j'ai besoin de dormir 8 heures. Et il y avait des gens qui, eux, dormaient 4-5 heures et ils étaient en pleine forme. Donc, encore une fois, il n'y a pas de règle, en fait. C'est ce que j'ai envie de rappeler ici. C'est vrai. Parce que moi, va savoir ce que j'avais besoin de détoxiner. Enfin, tu vois, Mhm. le processus de détox était en cours chez moi.
il n'est pas pareil que chez Monsieur X ou Y ou Madame D, enfin, tu vois. Donc, tout à fait. effectivement, cette récupération, des fois, on peut dire, oui, euh, oui, il y a des profils qui ont besoin de beaucoup se dépenser pour arriver à s'endormir. On est tous différents. Je pense que c'est important de, comme pour tout, comme pour l'alimentation, comme pour son rapport à son corps, à son histoire, etc. On est tellement tous différents qu'on ne peut pas mettre des gens dans une case par rapport à ça. Mais, Exactement. mais waouh, enfin, trop intéressant. Je n'avais pas compris ces phases de cycle, donc je te remercie pour ça. Ces cycles qui reviennent là, justement. Voilà. Et ce que tu viens de dire, je trouve, j'ai vraiment envie de rebondir dessus parce que c'est super important et c'est quelque chose que je déconstruis souvent aussi. C'est que là, en phase, enfin, en période de jeûne, en phase de détoxification de ton corps, Mhm. etc., tu as dormi 12 heures toute cette semaine-là et tu as bien dit alors que j'ai besoin de 8 heures. Et ça, Mhm. c'est super intéressant. C'est pas parce que tu as dormi 12 heures cette semaine-là que Mhm. tes besoins sont de 12 heures. Mhm. D'accord? Et ça, en fait, les personnes qui ont des problèmes de sommeil, en règle générale, quand je leur demande, tiens, de combien d'heures de sommeil estimez-vous avoir besoin? Oh, moi, au moins 8 ou 9 heures. Mhm. Alors qu'en réalité, elles en dorment 6. Euh, et mais oui, parce que la fois où on les a dormi 8 heures, elles étaient bien, mais c'était une phase de récupération. C'est Mhm. parce que ça faisait peut-être que leurs besoins sont aux alentours de, je sais pas, 6h30, mais qu'avec leurs problèmes de sommeil, elles endorment 5h30 depuis 3 mois. Et donc forcément, la nuit où elles dorment 8, ben, elles se sentent bien. Eh ouais, tu m'étonnes. C'est Donc oui, important. elles en font une conclusion du coup que c'est... Mm, Ouais, mm. ok. Et que on est tous différents. On Eh est ouais. tous différents. Ah ouais. On a tous nos propres besoins. Donc, comme je le disais, il y a des courts dormeurs, il y a des gros dormeurs, il y a Mhm. des chronotypes aussi. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais on a des fonctionnements différents. Et donc, ben, c'est vrai que c'est important de voir individuellement comment ça se passe, quoi. Et même ça, je suis sûre que ça doit évoluer en fonction des étapes de la vie. En fonction de quand on est jeune enfant, adolescent, préadulte, Clairement, adulte, bien plus sûr. vieux. Je pense que oui, on évolue aussi dans notre relation à notre sommeil. Oui, Donc, ouais, c'est... c'est évident qu'un adolescent ne va pas dormir de la même manière qu'un jeune adulte, qu'un adulte plus avancé, on va dire ça Mhm. comme ça, Ouais, même ouais. s'il y a des fonctionnements qui sont propres. Je veux dire, une personne qui a besoin de 6 heures de sommeil, du jour au lendemain, elle va pas se mettre à endormir 9, hein, d'accord? Mhm. Mais il y a des tendances ou il y a des fonctionnements qui évoluent bien entendu dans le temps, c'est clair. Alors, pour en revenir un peu sur mathématiques, Mhm. euh, quel lien, toi, tu ferais entre le sommeil et le poids, le surpoids, voire même l'obésité? Oui. Alors, la première, j'ai envie de dire, c'est peut-être celle qui semble la plus évidente, c'est le lien entre le manque de sommeil, les émotions et l'alimentation. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand tu expliquais dans un autre de tes épisodes de podcast les différents types de faim, et Mhm. entre autres les faims émotionnelles, et je pense qu'il y a aussi différents types de fatigue. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a clairement des fatigues physiques, des fatigues émotionnelles, etc., bien sûr. Et donc, oui, le lien entre fatigue et émotion, clairement que quand on dort mal, ben, et qu'on pète pas la forme, et qu'on est triste, et qu'on a besoin de réconfort, ou qu'on a besoin d'un coup de boost, mais oui, il y aura un lien très Mhm. certainement avec l'alimentation. Ça, je n'en doute pas. Mhm. Euh, Ensuite, il y a aussi chez certaines personnes, ou en tout cas dans certains cas, des difficultés en termes de comportement et d'habitude. Soit en termes de qu'est-ce que je mange, à quel moment de la journée, à quel moment le soir par exemple, et qu'est-ce qui va influencer mon sommeil. Mais aussi, quand j'ai des problèmes de sommeil, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lève à 2 heures du matin et que je vais grignoter? J'ai des personnes qui disent oui, j'ai un appel au sucre en plein milieu de la nuit. Oui, je l'entends, mais non, parce qu'on a des synchroniseurs internes, on a des petites horloges à différents endroits de notre corps, entre autres dans notre système digestif, qui donnent une information au chef d'orchestre là-bas au-dessus dans le cerveau, qui se situe dans le noyau suprachiasmatique, et qui synchronise en fait notre fonctionnement en fonction de toutes les informations qu'il reçoit dans le corps. Et entre autres, l'information sur la présence ou pas de lumière. Donc, Mhm. s'il est 2 heures du matin, qu'il fait noir, donc qu'il reçoit l'information de la rétine en disant il fait noir, donc mélatonine, donc voilà, et qu'on mange, il y a un truc qui va pas.
c'est pas normal de manger quand il fait noir et que c'est censé être la nuit. Donc Ouais. ça, attention donc au dérèglement vraiment de ces synchroniseurs internes. Mm. Et aussi, il y a évidemment toutes des hormones qui sont régulées par le sommeil, entre autres la leptine et la ghrelin. Donc la leptine, c'est celle qui diminue, non, pardon, elle diminue en cas de privation de sommeil, de manque de sommeil. La leptine, elle régule la satiété. Mm. Et la ghrelin, c'est l'hormone qui régule la faim et elle augmente en cas de privation de sommeil ou de manque de sommeil. Donc ça, c'est physiologique. Ouais, oui. Voilà, Mm, 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 on ne contrôle pas ses hormones, on ne mm. contrôle pas sa sérotonine, on ne contrôle pas la leptine et la ghrelin. Ça, c'est le sommeil qui fait ça. Donc voilà, ça c'est Donc, vraiment... dormez. Ouais, Donc, soyez attentive à votre sommeil. ouais. C'est ultra important. Pardon, je t'ai coupé, mais Non, non, mais c'est vraiment ça. J'avais fini et c'est ouais. vraiment une très belle conclusion. Repenser au fait que le sommeil, c'est vraiment la base de la pyramide. Si on n'a pas une base solide, la pyramide, elle ne peut pas tenir debout. Eh ouais, c'est clair. Donc, quel conseil toi tu donnerais aux femmes qui ont des problèmes de sommeil, d'endormissement et qui, Alors, de ce fait, ça découle des problématiques de confiance, des problématiques de relation à la nourriture, mhm, d'irritabilité, etc. tout à fait. Bon, alors si je devais rentrer dans les conseils pratico-pratiques pour mieux dormir, on referait un autre Oui. épisode de podcast. Donc, mais oui, ça, j'ai fait un petit guide, en fait. J'ai créé 12 Ah, astuces rapides à mettre en place pour mieux dormir. Vraiment ce qu'on appelle des quick wins. ok. Donc, si jamais, je le mets bien volontiers à disposition, des choses très pratico-pratiques et très concrètes pour l'idée, c'est de mieux dormir déjà dès ce soir. Mm. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est déjà de faire un pas de côté. Parce Mm. que je pense que quand on est dans la routine du quotidien, quand on a un peu le nez dans le guidon entre la pression qu'on peut se mettre par rapport à son image, par rapport à son alimentation, la pression qu'on se met par rapport au boulot, par rapport à la vie quotidienne, etc., juste faire un petit pas de côté. Euh, et si on a focalisé sur certaines thématiques comme par exemple le poids, mon apparence, etc., comme source de souffrance ou de mal-être pendant un certain temps, euh, moi j'invite, en faisant un petit pas de côté, à voir ça comme un ensemble. Dire, OK, il y a une problématique, il y a une thématique, en tout cas, euh, que vous souhaitez aborder, mais en fait, il y a plein de manières de l'aborder. Il y a plein de portes d'entrée. C'est un peu l'image Mhm. que je donne. Alors, si pendant des années, vous avez vu la porte d'entrée des régimes, par exemple, ben, déjà, je pense que si ils te suivent, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait d'autres portes d'entrée. Et mais il y a aussi des portes d'entrée sur lesquelles on peut jouer d'un point de vue physiologique, comme par exemple le sommeil. Donc ça, je pense que c'est important de voir ça un peu comme un ensemble et que la pelote de laine, ben, elle a déjà deux bouts, elle n'en a pas que un. Et on peut Oui. tirer un peu sur le bout de la pelote de laine Mm. euh, pour être plus aligné. Ensuite, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que je trouve que il y a beaucoup de personnes qui ne conscientisent pas l'importance du sommeil et à quel point ça peut déjà leur pourrir la vie tous les jours. Là, j'ai envie de dire, autorisez-vous à être plus exigeante. Mm. Vous avez le droit de bien dormir, Mm. vous avez le droit de chercher des solutions et de chercher jusqu'à trouver cette solution, en fait. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne se penchent pas sur la question du sommeil parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'elles se disent, ouais, mais quoi si je vais en parler à mon médecin, qu'est-ce qu'il va me prescrire? Il va me prescrire des médicaments et j'ai pas envie. Ouais, et oui. Et vous Mm. avez raison. C'est un Et vous avez raccourci, raison. mais c'est vrai. Oui. Mm, mm. Voilà. Enfin, et non, je veux dire, vous avez raison dans le fait de ne pas accepter forcément les Oui, oui, médicaments. oui. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. Mais continuez à chercher. Ouvrez les portes. Il y a des solutions qui existent, même si il n'y a pas énormément de personnes spécialisées dans les troubles du sommeil. C'est assez triste. Mm. Mais ça existe. Ça existe. Il y a des centres du sommeil. Il y a des spécialistes. Voilà. Ça, c'est pas pour ça que je me suis. C'est pas pour rien que je Ça me suis lancée en émerge. ligne, hein. Mais, Ouais. Mm. mais, euh,
mais c'est possible. Et donc, autorisez-vous à être exigeante par rapport à ça. Non, ce n'est pas normal de se réveiller 3 fois par nuit. Non, ce n'est pas normal de mettre 1 heure pour s'endormir. Non, ce n'est pas normal de se réveiller le matin en se disant vivement ce soir que je puisse dormir. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est Mm. yes, je pète la forme, je suis trop contente, j'ai envie de faire plein de trucs de ma journée et c'est ça la vie en fait. Waouh, waouh, waouh. J'adore, j'adore. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai trouvé que tu as fait, c'était un gros feu d'artifice. Donc, oui, soyons exigeants avec la qualité de notre sommeil parce que on en parle trop peu et vraiment trop contente de pouvoir en fait rencontrer des professionnels comme toi qui sensibilisent tout le monde sur ce sujet-là parce que ça fait aussi partie des missions et de prévention de santé publique de toute manière, Oui, toutes ces questions autour du sommeil. Donc, merci beaucoup Clémence. Tu as un petit des mots de la fin à nous dire pour clôturer ce podcast? eh ben non, je voulais vraiment te remercier toi. Enfin, c'est ça mon mot de la fin, au-delà du fait d'être exigeante. Merci parce que euh, sensibiliser c'est bien, mais si on sensibilise tout seul dans son coin, bah, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc, c'était la première fois que j'étais invitée sur un podcast et je suis super contente Pour que la ce soit chez classe, toi. quand tu vas Ouais. être méga connu, après tu diras, moi, mon premier podcast, c'était avec Marine Kayak. Exactement. Non, mais c'est énorme parce que c'est vrai que j'ai encore jamais écouté d'épisode de podcast sur le sommeil parce que j'en trouve pas. Ah, Et ouais, non, vraiment. Donc, bah, merci à toi. Merci de m'avoir contacté. Merci de prendre ce temps-là. Merci de me faire profiter aussi de ta visibilité, mine de rien. Donc, c'est eh vraiment top. bien, Et bravo à toi. on attend alors ton propre podcast alors. Coming soon. Ah, j'adore. Bon, super Clémence. Bon, vous retrouvez toutes les infos de Clémence en description de cet épisode. Et puis, merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.